Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce week-end, donc le 22 et le 23 juin ainsi que le 24, donc début de semaine. On verra un petit peu les énergies pour les 3 jours ici à venir tout simplement. D'accord. Donc, pas de café d'omancie, pas d'encromancie, vu que c'est le week-end. Bibi, elle n'a pas envie de faire la café d'omancie et l'encromancie, puis je suis à la bourre, je ne vais pas vous le cacher. Donc voilà. Par contre, on va prendre ici le tarot original et puis on prendra bien évidemment le tarot de Marseille, les oracles et on viendra comme à notre habitude regarder quels en sont les messages pour vous et aussi bien évidemment sur le plan sentimental. On viendra aussi écouter les conseils pour les jours ici à venir. D'accord? Allez, c'est parti. Posez-vous tranquillement, prenez une profonde respiration, faites des demandes si vous avez envie, puis on verra si cela vous répond, vu qu'on est dans du général. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va ici. Premier message du tarot. On nous parle ici d'une bénédiction arrivant à vous ces jours ici, qui dit bénédiction, tout simplement, une bonne nouvelle au sein de la famille, une opportunité qui vient ici amener de la baume au cœur, un relâchement, on peut respirer et on est libre. Là, clairement, pour ceux qui partent en vacances, elle représente exactement, hein, vous êtes open, c'est libre, tranquille, on y va. On nous parle ici de sécurité sur un plan financier. On voit que pour beaucoup d'entre vous, on est ici avec le valet de denier. Le valet de denier vient ici représenter quelqu'un qui démarre avec un objectif en tête, c'est d'avoir une sécurité financière. On tient ici à vous dire que l'opportunité qui va ici vous être faite dans les jours ici à venir va justement vous donner la possibilité de démarrer quelque chose qui portera ses fruits. Donc, on ne baisse pas les bras et on ne décline pas la proposition ni l'idée qui viendrait à vous. On vient ici vous parler de rencontres ou alors peut-être d'une visite qui va ici venir à vous, ces jours ici à venir. On voit que c'est quelque chose qui va amener, on est dans la festivité, on est dans la joie, on est dans le, comment je dois dire ça? C'est que j'ai l'impression qu'on fête un anniversaire, il y a quelque chose qui est un petit peu caché. C'est comme s'il y avait une surprise, mais après, je ne sais pas si c'est un anniversaire ou c'est juste la surprise de rendre visite à quelqu'un ou quelque chose dans ce style-là. Mais bon, on est ici avec le cavalier de coupe, donc c'est de bonnes nouvelles qui viennent justement amener de la joie, du contentement, des plaisirs au sein d'une relation, d'une amitié, de la famille. D'accord? On continue. On voit ici que c'est un petit peu ambigu sur un plan professionnel, voire matériel, par rapport à ce que vous essayez ici de mettre en place. Pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à ce que vous désirez réellement et par rapport à ce qui est important pour vous. Là, clairement, ça c'est un petit moment que je ne vous l'avais pas sorti, celle-là. Il faut vraiment écouter votre besoin. D'accord? Quel est ton besoin? Qu'est-ce qui te rendrait ici dans l'épanouissement? On voit tout simplement qu'on nous parle ici d'une bénédiction qui viendrait ce jour par rapport ici à des démarches ou à une demande ici financière qui viendrait ici amener eh bien, une liberté et une joie au sein de votre cœur, hein, de vous-même, vu qu'ici on va vraiment être heureux, d'accord. Mais par contre, on voit qu'on n'arrive pas à se décider. Si on vient te faire une proposition qui répond à tes finances et à tes demandes, il faut arrêter de douter du pourquoi, du comment tu y vas, c'est tout. D'accord? Je vais juste couper ici ce 8. Et là, on a le 2 de coupe, donc il est nécessaire de mettre les choses au clair, peut-être d'exprimer le pourquoi du comment, que vous êtes un petit peu en souci, que vous avez la crainte et tout ça, juste pour qu'on puisse comprendre, parce que c'est une proposition qui va amener de la joie, mais par contre, faites attention parce que peut-être qu'on va croire que ça ne vous, que vous n'êtes pas content de quand vous la fasse cette proposition, d'accord? Donc, exprimez votre besoin, exprimez euh, vos peurs, exprimez vos émotions, mais arrêtez de les cacher, d'accord? Et là, sur le plan professionnel, vous devez suivre votre cœur et pas le besoin. Comment je dois dire ça?
La doctrine de la vie de rentrer dans la case comme tout le monde, hein, faire un travail des fois qui ne nous correspond pas, mais en attendant, ben, ça remplit bien les comptes et puis on est content. Vous voyez un petit peu la différence. J'espère que j'ai pu transmettre le message. Donc voilà avec le tarot original. On y va sur le tarot de Marseille. On va ici écouter son message. C'est parti, on nous parle de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir peut-être un courrier, un message ou un mail qui vient ici amener, lever le voile sur des instabilités, sur des indécisions et tout ça. Pardon, délibérer en votre faveur. D'accord? On nous parle ici de sortir d'un état, je vais dire vraiment végétatif, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends sur un plan financier. Donc, ça n'a pas de sens, ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que vous comprenez le sens. D'accord? Donc, on vient ici nous apporter une bonne nouvelle qui vient ici aussi répondre autant sur le plan matériel qu'autant sur le plan financier, vu qu'on sort d'une inconstance. Enfin, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. On continue à nouveau, hein, ce cavalier de coupe qui est là. Donc, soyez attentifs aux propositions, peut-être à certains messages qui vont ici vous parvenir ces prochains jours parce que cela vient répondre à des demandes que vous avez faites. On continue. On a l'arcane 13 et je peux comprendre ici avec le tarot original avec son 8 de bâton. Là, les choses, c'est vous qui allez devoir les mettre en place. L'arcane 13, c'est ma préférée, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, elle vient juste dire que le consultant, à tout moment, il peut changer sa vie. Mais par contre, c'est pas les autres qui vont la changer à sa place. C'est lui, par son action, qui va changer toute sa vie. Et là, clairement, on voit ici ces deux arcanes elles ne se regardent pas. Donc, on voit qu'on est vraiment tiraillé entre le plaisir de ce qui est important pour nous, ce que mon cœur me dicte, et qu'est-ce que je dois faire. Et on le retrouve ici, hein. D'accord? Donc, soyez attentifs à ce nouveau projet qui s'offre à vous. Donc, on est ici avec un valet. Le valet, ça représente l'apprenti au jour d'aujourd'hui, d'accord? Donc, quand on est apprenti, on démarre, on ne sait pas tout, mais en attendant, on kiffe et on va donner tout son possible pour pouvoir réussir. Et c'est la force ici de cet apprenti, cela vous représente par rapport ici à ce que vous avez envie ici de, euh, de réaliser, de concrétiser. Après, vu qu'on est aussi avec un valet de bâton, ça représente aussi quelqu'un qui n'a pas tellement peut-être cette agilité que vous avez par rapport à votre domaine, mais par contre, ce personnage vient ici vous offrir son aide. Donc, soyez attentifs ces jours ici à venir ou quand tu tomberas sur cette vidéo, parce qu'il y a quelque chose ici qui est important, qui est en train de changer dans ta vie et qu'on veut vraiment te faire comprendre que tu dois être vraiment attentif à tout ce qui est en train de bouger, tout ce qui est en train de se dire autour de toi, parce que c'est vraiment ici pour t'orienter sur le joli tapis rouge qui n'attend que tes petons, quoi, tout simplement. D'accord. Allez, on y va et on continue. Oui, alors, petit coquinou, t'as pas envie de bosser? Ah, quand même. Allez, c'est parti, on y va avec la triade. On va écouter son message sur le côté sentimental, si on le veut bien. On nous parle ici de luminosité. J'aimerais juste que vous regardez bien cette lame parce que cela vous représente. Sur le côté ici, sentimental, relationnel, vous allez briller ces jours ici à venir. On va voir que peut-être que vous avez aussi changé quelque chose en vous, ou vous commencez à prendre soin de vous, ou alors votre énergie elle a changé parce que ton état, tu as décidé de travailler sur certaines choses et puis ça se voit. Donc on va ici te le montrer, on va ici te le dire.
Soyez aussi attentif sur une chose, vu qu'on est ici avec la lumière, on est avec le denier qui représente ici aussi eh bien, une bonne nouvelle peut-être au sein de la famille, au sein d'une relation qui dit amener du beurre dans les épinards pour pouvoir ici eh bien, profiter avec son partenaire. On continue. Nous avons ici la mutation. On voit qu'il y a une relation qui est en train d'évoluer. Là, clairement, ça évolue dans le bon sens. Soyez quand même attentifs parce qu'on a la foudre. Il se pourrait qu'il y ait des imprévus au sein de la relation pendant ces jours ici à venir qui mènent aussi à un changement. D'accord? C'est aussi, il faut prendre conscience que ça peut aussi mettre en évidence une relation qui n'a plus lieu d'être. Et là, elle est dans la phase de la mutation, de la séparation. Mais c'est comme un accord, il n'y aura pas de sacrifice ni quoi que ce soit. C'est vraiment dans le juste équilibre des choses. Comme si ben, la personne qui avait partagé notre vie, et bien maintenant, ben, c'est un ami et puis on le respecte comme lui nous respecte et puis ça va de... Il n'y a pas de guerre, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà. Vu qu'on est ici dans la mutation et on est avec la foudre, il se pourrait aussi que sur un plan ici sentimentale, eh bien, vu que les choses elles sont au taquet, on va ici plus vous booster. Ça veut dire que il y a peut-être pour certains d'entre vous où vous êtes dans les préparatifs ici d'une surprise, ou alors il va y avoir un imprévu qui va ici vous obliger de ne pas pouvoir peut-être aller à tel et tel endroit parce que c'était vous aviez fait votre planning et on vient ici changer radicalement votre planning, mais c'est pas pour rien. Encore une fois, c'est vraiment pour quelque chose ici de solaire. Il faut vraiment le prendre en positif. Ceux qui seraient pareil contre, par exemple, célibataire, ben là, bah oui, t'es au taquet, t'es bien, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, ben, dans les jours ici à venir, il va y avoir des contraintes que d'une manière ou d'une autre vont ici t'amener à rencontrer quelqu'un. À un moment donné, il faut être clair avec ça. D'accord? J'espère que ce message ici l'aura passé. L'imprévu, c'est la meilleure magie qui puisse ici nous amener sur notre chemin. D'accord. On continue ici avec le Béline. On continue bien évidemment sur le côté ici sentimental et j'aimerais pour les couples, on voit ici que au sein de la relation, il y a peut-être votre partenaire qui est un petit peu mal fichu ou alors qui est un petit peu prisonnier mentalement, ce qui veut dire que est-ce qu'il n'y a pas ici un burn-out ou une fatigue psychologique, d'accord? Donc on voit que la relation où elle est bloquée actuellement, où le couple n'arrive pas ici à discuter, à dialoguer, et puis elle est en train ici de se cloîtrer de plus en plus, d'accord? Mais là clairement, hein, vu que j'ai l'ouatre, ça représente ici eh bien tout ce qui est l'hôpital. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que ben, votre partenaire n'a pas besoin ici d'aller voir un médecin juste pour qu'il puisse peut-être vider son sac et pouvoir ici aussi guérir de cette situation avec l'aide médicale. D'accord? On continue. Là, par rapport peut-être au couple ou à la relation qui a été malade ou le partenaire qui a subi une intervention médicale, eh bien sachez que les choses elles vont bien se passer. Là, j'aimerais juste, et si je peux me le permettre, j'aimerais les mettre comme ça parce qu'en fait, ça vient donner un petit peu la continuité de ce que je vous ai dit avant. On a besoin de l'aide, peut-être de la médecine, d'un psychologue, peut-être aussi d'un psychologue comment on appelle pour les couples, bref. Et puis que ben, ce personnage, ils doivent rentrer en matière pour aider à guérir de cette situation. Mais là, clairement, on n'est pas ni dans une séparation, ni dans un décès, ni quoi que ce soit. On est juste en train de vivre un passage compliqué au sein du couple, mais c'est pas pour autant qu'on va divorcer, c'est pas pour autant que l'autre, il va partir de l'autre côté, vu qu'on a ici vraiment cette bénédiction aussi qui vient, hein. Donc on a l'argent, donc la corne d'abondance, quelque chose ici qui vient en positif, mais c'est clair que ça prendra quand même du temps, hein, d'accord? Il faut quand même être logique hein, et garder les pieds sur terre. On continue. On a ici la renommée. Là, clairement, il se pourrait qu'au sein de la relation ou du couple,
On vient ici amener une récompense. Est-ce qu'il y a des examens? Est-ce qu'il y a des contrats qui ont été faits? Est-ce qu'il y a ici des, euh, des offres d'emploi qui ont été envoyées? Puis là, vous recevez aussi des retours. Donc, on va ici fêter quelque chose. Euh, et aussi, ça représente, hein, vu qu'on est quand même dans la relation, dans le couple, eh bien, un anniversaire qui va ici être mené à être fêté ces jours ici. Mais en tout cas, vu que cela vous représente la renommée, c'est vraiment une reconnaissance que vous allez recevoir sur le côté relationnel, sentimental, voire amical. On nous parle ici de trafic, de route. Pour certains d'entre vous, vous avez votre partenaire qui est en train de changer peut-être d'orientation professionnelle et on voit que c'est quelque chose ici qui est en train de guérir par rapport ici à votre couple. Si, pour ceux qui sont avec leur partenaire, eh bien, votre relation, elle est en train d'évoluer. Peut-être que vous avez ici envie de donner naissance à votre amour en essayant d'avoir un enfant, en voulant ici acquérir un bien matériel. Donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus, d'accord? Mais on est dans une phase de guérison. Pour ceux et celles qui viennent de subir une trahison, qui ont subi une trahison et qui ont décidé ici de fermer leur cœur, là, je pense que c'est bon. Le moment, il est assez, il est passé. Vous pouvez à nouveau oser ouvrir votre cœur. C'est pas parce que vous avez subi que maintenant, avec la prochaine ou le prochain, vous allez à nouveau subir. N'oubliez pas que toutes les difficultés relationnelles, amicales, sentimentales que vous avez vécues auparavant, eh bien, ça a été une, comment je dois dire ça, Euh, un apprentissage. Je vous le dis souvent, ça, c'est pas pour rien. Arrêtez d'être méchant avec vous-même. Arrêtez de croire que vous êtes là seulement pour vivre des difficultés sentimentales, relationnelles ou autres, que tu n'as pas le droit à l'amour, que tu n'as pas le droit à ceci. Arrête de t'envoyer, arrête de couper, je sais pas, de démolir les ponts sous tes pieds, quoi. À un moment donné, il faut être clair. Là, oui, il y a eu une trahison, elle a été sévère, elle t'a meurtri, je ne dis pas le contraire. Ça fait trop longtemps, par contre, que tu es seul. Ça fait trop longtemps que tu es en train toujours de te dire la même chose, que tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un ni rien. Essaye juste de changer cet état mental et tu verras qu'il y a une relation qui naîtra plus vite que prévu. Bien souvent, cette amitié, c'est déjà une personne qui c'est votre ami. Et puis, d'une fois qu'on ouvre bien les yeux, on se rend compte que c'est pas que de l'amitié, il y a autre chose là derrière. Et bien souvent, bah, votre partenaire est déjà proche de vous, alors que vous ne le voyez même pas. Mais là, le message, c'est bon, quoi. Ton célibat, faut y aller, quoi. Hein, faut passer à autre chose. Je suis désolée de vous parler comme ça, sans méchanceté aucune, hein. Vous savez que c'est pas méchant. On y va ici avec l'oracle égyptien. Le message. Nous avons ici les plaisirs. Donc, un week-end où on va se faire plaisir. On va prendre du temps pour soi, pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs. Hein, c'est la même chose, hein, vu qu'on est dans du général. Peut-être tout simplement que vous avez aussi besoin d'aller vous offrir peut-être ou des fringues, des habits, une paire de chaussures, euh, un bijou. Mais après, c'est clair, on n'est pas obligé de dépenser des milliers et des cents, mais juste un présent. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Il y a vous avez besoin aussi de vous sentir beau ou belle. Et c'est avec des petites choses comme ça que vous brillez d'une toute autre manière. On continue. Là, clairement, pour certains d'entre vous, eh bien, il va y avoir quand même une nouvelle contraignante. Je ne vais pas dire le contraire. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vous être euh, dit. Hein. On va peut-être ici venir vous expliquer, vous exprimer un secret ou alors quelque chose qui vient de se passer, cela ne va pas vous plaire. Mais là, clairement, on nous parle ici d'une trahison. Donc peut-être qu'on vient ici vous expliquer une trahison, mais ça peut être tout simplement comme un accord, on se sépare ou quelque chose dans ce style-là. Hein, attention. Hein. Mais on peut apprendre une trahison, une séparation, un divorce ou quelque chose dans ce style-là. On continue. Cette corne d'abondance, elle vient et c'est quand même
C'est quand même pas rien, je suis désolée. Donc, on est ici dans les jours ici à venir, on est dans une bénédiction. Et ça me fait plaisir de voir que les choses elles sont en train d'évoluer. Il y a aussi, eh bien, la lune qui est au taquet hein, ce vendredi, donc ça fait aussi plaisir. Et on voit ce qu'elle est en train ici d'amener avec son énergie. On est en train de recevoir ce quoi on a demandé, ce quoi on était en attente, ce quoi on a donné aussi plein de travail, parce qu'on a fait du travail, d'accord? Ça vient pas par le Saint-Esprit. Vous avez donné de vous-même. Seulement, jusqu'à présent, eh bien, vous ne receviez pas. Et là, sincèrement, on est en train de vous amener, de vous apporter des petits présents, des récompenses. Euh, donc, on accueille, on est vraiment dans cette bénédiction et je les remercie de pouvoir transmettre ce beau message. On y va et on continue ici avec l'oracle des licornes. Je vais prendre deux là, mais on va regarder en fait quel est le message qui doit ici vous être donné. Encore. Allez, nous avons ici la fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. C'est très joli, hein? Et le second, c'est l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Donc là, on commence gentiment à vous apporter des petites choses qui vous amènent ici, eh bien, à lâcher prise, à libérer la tête, à libérer le mental, à libérer le cœur, à pouvoir ici y croire, parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est qu'on croit en nos rêves et ils sont en train de nous apporter peut-être euh, goutte par goutte, mais ils font du mieux qu'ils peuvent par rapport à nos actions, à ce que nous on entreprend aussi. Donc voilà les petites poules, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi je vous remercie du fond du cœur de votre présence, de vos abonnements, de vos prises de rendez-vous. Merci infiniment pour votre confiance. Et puis je vous souhaite de passer un agréable week-end. Prenez soin de vous. Pour ceux et celles qui partent en vacances, eh bien profitez-en. Je vous souhaite de bonnes vacances, une belle route et voilà, que vos anges et vos guides vous accompagnent et que tout le monde soit vraiment dans la sécurité. En tout cas, c'est tout ce que je pourrais ici vous souhaiter. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Allez, gros bisous.